Vidéo numéro 2, le jeu de la vie. Donc, premièrement, moi j'ai décidé de créer mon personnage cette semaine de Saiyan. L'art de ne pas se prendre au sérieux, maîtriser, temporairement. Ce que je veux amener cette semaine, en fait cette semaine, ça fait 2 fois que je parle dans la semaine, là, j'ai une grande gueule, vous allez voir, ça se peut que je fasse des vidéos souvent, moi j'ai beaucoup de choses à dire, je me prends pas au sérieux, ça se peut que des fois je dise n'importe quoi, ça se peut que des fois j'ai juste besoin de parler, ça se peut que des fois j'ai d'autres informations à partager parce que ça travaille fort là-dedans, puis j'ai besoin de partager ça parce que sinon je vais empiler ça, puis je vais devenir grosse tête, puis je vais me gonfler. Fait que moi j'ai besoin de partager parce que je me dis que tout le monde a le droit de savoir ce que je sais, jusqu'à un certain degré. Donc, ce que je vais amener cette semaine, là, c'est que depuis le début de la supramentale, j'ai entendu l'histoire de quarantaine, une histoire de prison, une histoire de matrice. Ouais, c'est bon. La quarantaine, je comprends parce qu'on a une restriction dans nos idées, on a une restriction dans nos pensées. La prison, je comprends parce qu'on est restreint dans notre déplacement multidimensionnel, parce qu'on est restreint dans notre déplacement universel, parce qu'on est restreint dans nos déplacements des mondes de la lumière, etc. La matrice aussi, je comprends parce que dans le fond, c'est comme si on était de l'énergie dans un corps qui, à travers nos yeux, vient se connecter à tous les photons dans la matière pour créer ce qu'on appelle le monde physique. Ça, je comprends très bien ça. Puis c'est une matrice qui est constamment en train de recalculer. La preuve, c'est que les scientifiques ont été capables de dire que à chaque seconde, les atomes apparaissent, disparaissent, apparaissent, disparaissent, apparaissent, disparaissent, apparaissent, disparaissent plusieurs fois. Je pense que c'est chaque nanoseconde, je suis pas sûr. Euh, cette game-là, dans le fond, comment ça fonctionne, c'est que on est dedans, ça fait fucking longtemps. On a ce qu'on appelle le cycle des réincarnations. Il y a des races, il y a des ci, il y a des ça. Mais moi, je vais amener ça graduellement, là. La preuve, c'est que tantôt, j'ai voulu tout amener trop vite. Comme un con, ben, j'ai effacé le vidéo. Tu sais, l'ego, il est fort, là. Va falloir que je me batte contre lui ou que j'y explique des affaires. Mon petit ego d'amour, hein. Regarde-moi, le petit ego. Ça va bien aller, là. Prends ton temps, t'es capable de parler. Tu t'ajustes, tu vas trouver quoi dire, tu vas trouver quoi pas dire, ça va bien aller. Tu vois? Euh, Avant de continuer le vidéo, j'ai quelqu'un à qui je veux parler. À quelqu'un de très spécial. Ben, pas vraiment, là, t'es un con parce que t'es pas capable de me répondre. Mais pas un con. En fait, t'es ce que ça te tente d'être. Mais pourquoi tu me réponds pas? Dans le fond, celui avec qui je veux parler, c'est celui qu'on peut appeler l'esprit, ou moins que ça. Je vais parler à une autre hiérarchie. En tout, je vais parler à moi dans le futur. Ou à moi dans 5 ans. Si t'écoutes ça, s'il te plaît, envoie-moi donc le bon chemin. Parce que je sais que vous êtes plein de moi dans le futur, là, mais j'étais carré de recevoir des pensées de celui qui a pas réussi. De celui qui a pas confiance, qui m'envoie ah, tu vas voir, ça va pas marcher. Ah, tu vas voir, t'es pas capable. Ah, tu vas voir, t'es pas capable. Je vous entends dans ma tête, là. Les petites pensées du futur là, qui me disent ah, t'es pas capable. Ben non, fais pas ça. Check bien ça, elle va te revirer de bord. Ah, check pas, fais pas ça. Tu vas voir, tu vas te mettre dans la merde. Ah, fais pas ça, tu vas voir. Moi, je vais parler à celui qui a réussi. Je veux que tu sois capable de venir me parler clairement dans ma calice de tête. Je sais que tu es là dans un temps différent, dans linéairement ce qu'on appelle le futur et multidimensionnellement, juste à côté de moi dans le temps là-bas. Non, non, pas là-bas, là, sur mes bottes, là, mais là-bas, dans le temps parallèle où ce qu'on réussit. S'il te plaît, réponds-moi, maudit, c'est quoi ton esti de problème? Fais ton chiffre, je sais pas. Euh, c'est ça, je suis là, s'il te plaît, réponds-moi. Je sais que tu le fais des fois, puis merci. Puis je sais que tu m'as envoyé du monde, merci. Mais je vais être capable de me débrouiller solo pour faire ma part dans ce jeu de merde. Let's go. Donc, le jeu. Imaginez-vous que tout est énergie. Qu'on est comme dans un hostie d'ordinateur fucking bien fait qu'on appelle le système solaire, l'univers, qui fonctionne à des degrés d'intensité de lumière différents. Euh, Bon, je peux pas y aller tant en détail que ça parce que ça briserait la magie de tout le découvrir vous-même. Mais je vais faire les grandes lignes.
C'est comme si on avait plusieurs corps, desquels qu'il faut s'occuper, desquels qu'il faut classer, comme si on avait un inventaire qui est tout ce qu'on a dans la matière, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Comme si on avait des Pokémon, que moi j'appelle des Pokémon, c'est des pensées qu'il faut faire le tri justement, qui sont comme que j'expliquais la semaine passée, nous dans d'autres temps, qu'il faut reprendre contact avec eux. Mais les pensées en tant que pensées, c'est pas nous autres nécessairement, c'est de la mémoire. C'est la mémoire de nous autres qu'on a eu. C'est des perceptions d'événements, si on veut. Mais ces Pokémon-là, mettons un Pokémon qui serait la pensée, je suis un imbécile. Ben, le Pokémon de la pensée, je suis un imbécile, il peut pas dire autre chose que je suis un imbécile. Fait que tu peux pas lui dire, hey, dis-moi donc d'autre chose que je suis un imbécile. Non, non. Faut que tu arrêtes de l'écouter. Faut que tu lui donnes pas de pouvoir. Faut que tu dises à celui, à toi, dans les temps qui t'envoie cette pensée-là, hey, le niaiseux, envoie-moi d'autres choses. Hey, le clown. Hey, le clown, envoie-moi d'autres choses. Euh, la game, dans le fond, là, c'est le jeu des pièges. Selon moi, il y a des principes à acquérir. Il y a des quests à faire, pas des missions de vie, là, des quests pour toi. Pour intégrer de plus en plus ton chemin. Pour comprendre où tu t'en vas. Pour comprendre pourquoi tu es là. D'où on vient, où on s'en va. Là, ils nous ont dit des fois que les voies de Dieu sont impénétrables. Et si je vous disais que j'avais la clé de la porte, elle est à l'intérieur de moi. Il faut juste que je la trouve parce que je les foutrement bien cachés, tu sais. Bon, fait que dans le fond, c'est ça. Le but du jeu, là, c'est de ramasser des clés qu'on appelle énergie. C'est de ramasser des clés qu'on appelle prise de conscience. Parce que le champ de conscience est une énergie. Moi, parler comme un robot, car c'est plus simple. Moi, me tenir loin de l'émotivité lorsque je parle. Merci. Bon, plus sérieusement, euh, le but du jeu, en fait, c'est d'arriver à comprendre le jeu. Comprendre le jeu, c'est être capable de créer des nouvelles connexions dans ton mental en faisant à contre-courant ce que ton ego a juste envie de faire. C'est correct d'écouter ton ego, là, de lui satisfaire des fois pour lui faire comprendre des choses. Faut que tu le donnes. C'est comme un animal de compagnie, l'ego. Hein? Puis de toute façon, c'est lui qui grandit en conscience, puis c'est lui qui comprend parce que c'est lui le personnage, l'ego. T'sais. Fait que là, moi, ceux qui disent là, l'ego c'est de la merde, l'ego c'est de la merde. Non, c'est ton personnage. Travaille avec Callis, puis il va devenir fort. What the fuck. Euh, le but de la game, là, dans le fond, c'est justement de faire grandir cet ego-là en conscience. Donc en énergie, donc en vibration. Je sais pas si je l'ai dit dans la vidéo ou si c'était dans l'autre d'avant là, que j'ai effacé parce que j'étais un clown. Mais le but du jeu, ou plutôt la meilleure manière de comprendre le jeu, c'est pas à travers nos émotions. C'est à travers des principes simples qui sont gravité, notre centre de gravité, notre centre hara qui est notre énergie. On est comme un gros centre d'énergie qui doit accumuler de l'énergie pour attirer dans son champ de gravité, dans sa vie, dans ses événements, d'autres événements, d'autres possibilités. Pas des expériences pour oh, j'ai donc envie de vivre ça. Des événements pour te permettre de péter tes ondes de noirceur, pour te permettre de péter tes ondes noires où tu comprends rien, pour te permettre de devenir inébranlable. Que tu t'en branles de leurs problèmes, que tu t'en branles de ses désirs, que tu t'en branles de ses freins. Inébranlable. Il y a certaines clés que moi je vais vous partager parce que moi, ces clés-là m'ont beaucoup aidé. Pour comprendre le jeu, il y a ce qu'on appelle le langage des oiseaux. Exemple, on parle de devenir. En fait, le langage des oiseaux, là, c'est jouer avec les mots. Un conseil, un bon professeur de jeu de mots, moi, ça a été François Pérusse. Sinon, je vous conseille Monsieur Daniel Kemp, qui joue tout le temps avec les mots, genre sacré, donc sacré, tu sais, qu'on a un chakra sacré, vu que le chakra, c'est comme le chakra sacré, le deuxième, c'est comme notre source, donc ça crée les opportunités. C'est ça notre centre de gravité, tu sais. Exemple, tu sais, on appelle ça les secrets, mais pour les comprendre, il faut que tu sécrètes. Il y a des mots comme intéressant. Ça veut dire que tu te ressens connecté avec l'interne. Je peux pas tout vous dire là, parce que ça gâcherait le fun. Parce que moi, je trouve j'ai vraiment eu du fun à tout découvrir ça moi-même. Là. Honnêtement, c'est vraiment le fun comme jeu.
Euh, Par contre, il y a des choses que je me dois de vous dire dans la game qui sont vraiment dangereux au magnétisme. C'est que il y a dans le fond, dans ce langage d'oiseau-là, à certains degrés, des fois, faut pas juste que tu joues avec les mots, mais que tu comprennes le sens derrière le sens. C'est ce qu'on appelle des paraboles ou des cohen. Mais laisse intégrer. Sois capable d'écouter des vidéos, des trucs sans essayer de tout comprendre, mais juste en écoutant. Tu vas voir que quand que tu cherches pas trop à comprendre, là, ça fait juste s'intégrer dans ta tête. Puis là, dans ta tête, ça bouillonne. Neuroniquement, ça vient créer des nouvelles collections parce que tu es ouvert à des nouvelles informations sans essayer de te bourrer la tête à tout comprendre maintenant. En fait, le truc, c'est d'écouter sans chercher. Ouais, c'est ça. Dans le fond, on a eu beaucoup de mouvements qui ont servi à nous relier aux énergies. Il y a un terme qu'on appelle l'esprit, mais moi je préfère le terme faisceau parce que oui, en quelque sorte, ils se manifestent sous forme d'entité pour pouvoir nous permettre de les comprendre. Ils se manifestent sous forme de hiérarchie pour nous permettre de reclasser ça. Tu sais, comme on a entendu parler des reptiliens, qui sont des esprits plutôt de polarité négative, qui eux sont un petit peu autant emprisonnés que nous dans le fond, fait que ça sert à rien de les bâcher puis de dire ça. Il faut juste comprendre leur mécanique puis comprendre leur fonction parce que tout dans la matrice ou dans le jeu est mécanique. Il y a un deuxième principe qui est l'énergie, donc l'intelligence, donc être capable d'intelligencer ce que tu comprends parce que la connaissance, c'est ça. Éventuellement, là, tu vas voir que ton savoir, là, si qu'est-ce que tu apprends, il te sert à rien dans la vie, c'est peut-être que c'est pas ça que tu as à apprendre maintenant. Mais si c'est sur ton chemin, c'est peut-être que tu perçois pas ce que tu dois apprendre comme tu dois l'apprendre. C'est-à-dire que des fois, là, tes désirs ou tes désirs de voir le mystique, de connaître les grandes choses peuvent justement t'empêcher de voir les grandes choses parce que ça va tout le temps t'arriver, mais pas comme tu le penses. Euh, Souvent, tu vas voir que dans le game, c'est comme si t'étais dans. Si tu jouais j'ai entendu ça de Monsieur Kemp, là. C'est comme si. Monsieur Kemp, de Daniel. C'est comme si t'étais dans un ordinateur en train de jouer une game d'échecs. L'ordinateur, il a déjà tout calculé, toutes tes possibilités selon le coup que tu vas jouer. Mais l'affaire, c'est qu'il sait pas le coup que tu vas jouer. Le but, c'est d'être conséquentiel, d'agir à chaque événement avec un regard neuf, d'être capable d'amener du neuf dans ta façon de voir les choses. Il y a des il y a des petites balises à checker comme les. Dans le fond, on a des chocs d'énergie qu'on colore. Ces chocs d'énergie-là, c'est des possibilités d'intégration, justement, de ce qu'on appelle de la lumière ou ce qu'on appelle de la clarté. C'est ça, la compréhension de ce que tu vas écouter éventuellement. Ça va venir quand tu vas subir ce qu'on appelle des chocs. Ce que les hommes anciens appelaient les émotions. Parce que, dans le fond, c'est comme si notre cerveau, il voit les choses en conséquence de bien, de mal, de bon, de mauvais. Ça, j'en ai parlé la semaine passée, ou plutôt lundi, parce que j'ai une grand gueule, je l'ai déjà dit. Euh, c'est comme si, dans le fond, notre psychologie aperçoit l'énergie en conséquence de ces fausses valeurs-là. Je dis pas que vos valeurs, c'est de la merde. Je dis juste qu'ils sont mal ajustés nécessairement au monde dans lequel on vit, qui est faite pour être compris en termes d'énergie, en termes de puissance vibratoire, en termes de taux vibratoire, de puissance énergétique. Parce que, exemple, là, il n'y a pas d'exemple pour tout de suite, là. Checker l'ego qui essaie d'aller trop vite, encore une fois, dans les explications. Dans le fond, c'est ça, ces chocs-là, quand tu les perçois émotionnellement, euh, puis que tu souffres parce que en fait, la souffrance, comme que je l'ai dit la semaine passée, c'est une incompréhension de ce qui est. C'est une coloration de ce qui est, selon moi. Parce que la vraie souffrance que le corps physique va appeler douleur, que la psychologie va appeler souffrance, mais que le mental va appeler brûlure ou transmutation, est en fait un choc d'intégration d'énergie. Donc, quand tu dépolarises ton mental, tu vas voir qu'il y a des événements qui vont arriver puis qui vont venir genre pogner ton personnage puis venir te hit à des moments à des points différents, surtout dans tes chakras. On en a 64, c'est comme des petites portes là d'énergie là justement qui mènent sur les autres dimensions, whatever. Mais ouais, c'est ça. Tu vas voir que tes chocs, tu vas surtout les ressentir dans les points précis de ton corps. C'est des chambres d'énergie qu'il faut que tu transmutes, qu'il faut que tu décolores, qu'il faut que tu épures.
C'est ça aussi l'épuration du mental. Puis ça se fait dans le cerveau en même temps. Parce que quand tu épures dans le cerveau, ton cerveau, ok, il a tout ton corps emmagasiné dans sa database. Ok? Puis tu peux t'amuser à jouer avec en te créant des situations. Comme moi, tu vois, cette semaine, aujourd'hui, j'ai voulu péter ma gêne. Fait que je me suis. Puis en même temps, on est, tu sais, comme, on est de l'énergie, donc des ondes de forme. Je m'excuse si je m'éparpille un peu, ok? Je suis vraiment hyper actif, puis je suis une grande gueule, puis je m'amuse à faire ça, honnêtement. Mais c'est pas grave. Essaye pas de tout comprendre, de toute façon, je m'ajuste. Tu vas voir que dans peut-être une 10 douzaine de vidéos, ça sera plus comme ça, mais pour l'instant, je m'ajuste. Donc, où j'en étais? J'en étais au choc. Puis aux chambres d'énergie, c'est ça. Donc, tu vas voir que quand que tu vas réussir à transmuter certaines zones, tu vas avoir réussi à aller retirer l'énergie qui était pognée dans dans tes zones émotionnelles. Puis cette énergie-là va descendre dans ton centre de gravité. Puis ce centre de gravité-là va t'attirer des nouvelles choses. Parce que pour la database du jeu, pas ta database à toi, parce qu'il y a le cerveau du jeu, puis il y a le cerveau à toi, ok? Puis dans la database du jeu, quand que t'as toi la petite lumière, t'es comme le Pac-Man qui ramasse des morceaux d'énergie. Ben, à un moment donné, quand tu ramasses des gros morceaux, là, tu réussis à péter des entités, des entités, tu réussis à péter tu réussis à péter ce qu'on appelle des croyances ou des peurs ou whatever, puis là, ben, ils vont se sauver, puis là, ils se cachent, puis après ça, ils essaient de te repogner parce que tu perds ta puissance, t'es pas capable de la garder, mettons, tu la colores, je sais pas. Pac-Man, c'était juste c'est ça, là, c'est juste une petite analogie, là. Donc, c'est ça, quand tu emmagasines de l'énergie, après ça, ton centre de gravité va t'amener à d'autres levels. Moi, j'ai compris récemment qu'il y avait ce qu'on appelle, tu sais, on parle beaucoup des élèves, des principes et tout ça, mais c'est sûr que c'est des bonnes balises, puis c'est important de les comprendre, les principes. Mais ce qui serait vraiment cool, c'est que vous compreniez qu'on a tous nos, nos petits événements personnels à passer à travers. Il y a ce qu'on appelle des chambres. Ou plutôt, c'est comme des séquences. Moi, j'appellerais ça des séquences, ouais. Des séquences d'événements qui vont te permettre d'intégrer quelque chose, de réveiller, de nettoyer une chambre d'énergie. Puis quand tu la recommences pas, cette séquence-là, ben, quand tu la réussis pas, cette séquence-là, ben, elle recommence, puis elle recommence, puis elle recommence, puis elle recommence. C'est ça les cercles psychologiques, dans le fond, selon moi. Puis, à un moment donné, quand que tu réussis à comprendre ce qui t'arrive, puis à transcender cet état de souffrance-là, que tu réussis à intégrer ta lumière prépersonnelle, que tu réussis à comprendre des énergies, que tu réussis à... Ben, t'atterris au prochain niveau. Puis tu gagnes des nouveaux items. Puis tu gagnes des nouvelles façons. Puis à un moment donné, tu vas atteindre un certain point où tu vas avoir le droit de savoir dans quel niveau tu es rendu. Tu vas avoir le droit de savoir. Tu sais, c'est pas moi qui va t'expliquer comment parler avec les plans. C'est pas moi qui va t'expliquer moi, je vais t'expliquer ce que moi je comprends parce que ça, je suis pas rendu là. Puis je veux pas induire les gens en erreur. Pour moi, c'est très important, ok? Mais, c'est ça. Plus que tu avances, plus que tu peux ramasser des items. Mais il y a aussi des trucs pour avancer. Parce que dans le fond, nous autres, notre corps physique, c'est une onde de forme, ok? Puis il y a moyen d'utiliser des camouflages dans la game pour attirer des événements à toi, pas nécessairement, mais de toute façon, là, inconsciemment, t'es attiré dans le niveau que t'es. Puis il y a des trucs, comme que je te... Puis le truc que moi je veux t'amener, là, ok, l'ego il bug, là, parce que là, il y a de l'interférence à la ligne, là, il bug, ils veulent pas que j'en parle, je sais pas, j'en ai rien à foutre, moi je suis ici pour désocculter. Et voilà. Donc, il y a des trucs. Mettons, là, toi dans la vie, t'es un gars paresseux. Tu veux... Mais tu le sais qu'il faut que tu t'entraînes, ok? Ben, si tu t'habilles tout le temps en moule, si tu t'habilles tout le temps en jogging, puis en gros chandail, puis là tu t'assis dans ton divan, puis t'écoutes des films, puis tu joues à des jeux, puis t'écoutes de la musique, ben c'est sûr que ça va être dur pour ton ego de se dire ah fuck, faut que je m'entraîne. Ah fuck, faut que je fasse ça. Mais si tu t'habilles en entraînement, si tu réussis à te trouver un sou d'entraînement, un sou où ce que tu dis ah je vais être hot pour ça, man, c'est comme si tu utilises un camouflage dans Matrice pour. C'est comme si c'est pas nécessairement important les tissus, mais c'est important pour toi, dans ta vision de ce qui est bon de quelqu'un qui s'entraîne. Exemple, moi, là, moi, je veux devenir un Saiyan. Ou plutôt, je vois qu'il y a des messages à travers Dragon Ball que je veux comprendre. Puis, moi, je m'habille en Saiyan des fois pour justement essayer de comprendre ce qu'il y a dans le Saiyan. Tu comprends? Donc, c'est un peu la même chose pour
toi, tes épreuves, ce que tu as à comprendre, ça, on appelle ça de l'impression de forme. Non, c'est des jeux d'impression, en fait. C'est comme un jeu de lumière. Toi, tu vas communiquer à ta lumière par ton impression. Non, c'est l'inverse. Toi, lumière, tu vas venir manifester dans le corps physique pour attirer des lumières semblables à les tiennes, des faisceaux semblables aux tiens, pour devenir un personnage qui est plus polyvalent, un personnage qui est plus conséquentiel. Parce que chaque fois là, que tu vas faire quelque chose que tu n'oses pas, tu développes des skills, tu développes des nouvelles aptitudes, tu développes. C'est comme dans Fallout, pour ceux qui connaissent le jeu, là, quand tu montes de level, là, tu peux décider de pogner des skills pour être capable d'interagir avec des personnages différemment. Exemple, je vais vous donner un autre exemple concret. Tu peux le faire avec les vêtements, mais tu peux aussi le faire. C'est sûr que les vêtements, c'est un hostie d'outil. C'est comme si tu avais un inventaire. Puis, un conseil, là, ça sert à rien d'avoir des belles grandes maisons tout de suite. Là, ça sert à rien de remplir ton inventaire quand ton sac est trop. Si ton sac est trop pesant, ça va être dur d'avancer. Essaye d'y aller avec le strict minimum, puis avec ce que tu es capable de gérer dans Matrice. Comme moi, là, je le sais en ce moment, là, que si je m'en vais pour pogner une job, je suis pas capable de le gérer. Je suis pas rendu là. J'ai besoin d'intégrer des affaires. Mais je vais à l'école, par exemple. Je fais quelque chose de ma vie pour être capable de, éventuellement, amener quelque chose dans matière. Tu sais, c'est ça le. Eh boy, voyez-vous l'interférence de l'ego? L'ego qui se dit, oh my god, j'ai comment t'es hot de faire ça, t'es capable d'expliquer les règles du jeu. Yo, ta gueule, big. T'es juste un esti d'interface qui permet à la lumière de passer. Tu comprends? Moi, je trouve ça drôle. Je trouve ça drôle de me dénoncer parce qu'en dedans, ça fait. Ça calcine le petit ego. Le petit ego, il devient transparent, puis là, la lumière elle passe, puis je peux continuer à parler de ce que je disais. Donc, comme je disais, les camouflages. Euh, Quand tu te camoufles, tu peux aussi te camoufler dans des environnements. Exemple, là, tu veux apprendre du karaté ou tu veux apprendre du yoga. Ça va être plus facile si tu te connectes avec des personnages du jeu qui ont déjà de l'expérience là-dedans, pas pour t'assujettir à eux, mais pour partager l'énergie, pour partager le vibe. Attire-toi pas à ce qu'ils te disent. Prends juste ce qui est important pour toi, prends ce qui vibre pour ton personnage, mais n'essaye pas de devenir les autres. C'est vraiment important parce que toi, t'es un personnage, t'es une donnée qui est plus que tu vas devenir une donnée qui amasse de l'énergie, plus tu vas être une donnée plus importante pour le jeu. Mais le jeu, on s'en fout. Toi, t'es un personnage, puis tu veux finir ta game. Parce que après ce game-là, il y a d'autres jeux. Il y a d'autres jeux, puis il y a d'autres jeux. Puis ce jeu-là, honnêtement, d'après ce qu'on dit, c'est le plus tough. Fait que si t'es dans ce game-là, puis que t'es en train de monter de niveau, puis que tu te dis tabarnak, c'est des hosties de joueurs de marde. Non, c'est pas des joueurs de marde. C'est des joueurs qui comprennent pas nécessairement les règles que toi tu comprends. C'est pour ça que c'est important d'être capable, quand tu vois quelqu'un qui a le désir de comprendre, sans tomber dans le rôle du sauveur, d'essayer au moins de partager. Parce que si tu vois quelqu'un qui comprend pas, puis que tu le sens que tu as quelque chose à dire, ben c'est justement que tu as quelque chose à apprendre de ça. Pas pour lui, mais pour toi. Pour ta quête principale. Pour ta job. Pour ta game. Tu comprends? Il y a des trucs qui peuvent être faits. Tu sais, comme des side quests, là. Moi, je vais parler de ça, les side quests cette semaine. Moi, je suis un gars là, qui est extrêmement timide avec les filles, honnêtement. Je sais que je vais avoir quelque chose parce que moi, tu sais, je veux dire, je suis timide avec les filles que je suis proche. Dans le fond, les filles que je trouve jolies ou les filles avec lesquelles je ressens une attirance parce que je colore l'attirance avec mes émotions, tu sais. Avec lesquelles, sûrement que j'ai, en plus, c'est les filles que je dois avoir le plus de choses à dire. Puis mais bref, c'est pas ça qui est important. C'est pas ça qui est important, l'écho, là. Ta gueule, l'écho, ta gueule, là. Ce que je veux dire, c'est que moi, en ce moment, je suis en train d'intégrer quelque chose par rapport au principe de l'amour, ok? Je suis en train de comprendre là, que ça n'a rien à voir avec les émotions. Arrêtez de chercher le grand amour. Le grand amour, c'est du magnétisme. Mais pas du magnétisme genre, ah, je veux l'attirer à moi. Genre, magnétisme, je manifeste ce que j'ai dans la vie parce que j'aime ce que je fais. Calice. Comprends? Pas, ah, je veux donc l'avoir. Puis là, tu t'attends, tu t'assis dans ton d'ashram comme un tweet, puis t'attends que les moines viennent à toi pour leur collecter leur crise d'énergie. Non, non! Tu peux faire circuler l'énergie dans le game. De toute façon, quand tu évolues, la game, elle évolue.
Parce que c'est le même, ça marche. Si tu essaies d'évoluer avec la game, tu vas prendre du temps, tabarnak, mon boy, à évoluer. Mais si tu essaies d'être une donnée qui évolue la game, tu vas voir que ça y va en tabarnak. Mais faut pas tomber dans la mission de faire évoluer la game. Il faut juste être une donnée qui évolue pour toi pour que la game évolue mieux. Devenir une interface puis un jeu complet en soi. Tu comprends? Donc c'est ça. Ma mission de la fille. Cette semaine, moi, j'essaie d'y aller avec le contact féminin. Là. C'est dans mes missions récemment, là, dans mes petites side quests que je me suis donné en part de mes missions que les autres ils me donnent. Là. Je sais pas c'est qui, mais les autres ils me donnent des missions, ça a l'air. Ils me forment, là. Ils me forment. Ils sont en train de créer une forme de Yannick extraterrestre. Je sais pas trop qu'est-ce qu'ils font, les petits tabarnak. Attention, on est écouté. On est écouté par nos voix intérieures. Voyez-vous comment je suis pas bien? C'est en train de me rendre séquelle, ce truc-là. Non, non, je m'amuse, inquiétez-vous pas avec moi, je sais que je suis fou. Donc, ce que je voulais dire, cette crise de mission-là, voyez-vous, je suis manipulé à pas vous donner des trucs. On est manipulé à pas réussir. Ça, c'est parce qu'il y a des forces, des pensées du passé, qui les autres, qui ont pas réussi, puis des pensées du futur, où on n'a pas réussi, qui nous magnétise dans le game, puis qui nous donne la pression de pas réussir, qui nous donne la pression de l'échec, qui nous donne la pression de tout ce que vous voulez. Bref, c'est pas les autres que j'ai envie d'écouter. Moi, je vais me connecter au potentiel qui a réussi parce que c'est lui qui a des choses à dire. Donc, je suis de retour en compagnie de Monsieur l'Esprit. Voyez-vous la lumière? J'ai trouvé la lumière, j'ai trouvé la lumière. Pensez-vous qu'elle va être capable de m'éclairer pour que je puisse finir ma crise de phrase? Je sais pas. Donc, c'est ça. Ma quiz de la fille. C'est l'enfer, pour vrai, je m'amuse. J'ai hâte de voir ce que vous allez dire, mes malades. Là. Je suis sûr que vous allez vous payer ma tête. On va rire de ça en disant, mais que je sois. En tout cas, mais que je sois quoi, hein? Mais que je sois quoi? C'est où que ça mène? On verra bien. Bon, c'est fini les folies. Jusqu'à la prochaine. Parce que vous voyez comme je suis un excentrique. Donc, la mission de la fille pour la fucking 700e fois. Ce que je voulais dire, c'est que cette semaine, mon boy, il me dit, là, tu vas aller voir la fille là-bas. Puis tu vas lui dire, tu vas courir vers elle, puis tu vas dire, yo, 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 ça fait des heures que je cherche, ça fait des heures que je cherche. T'aurais-tu vu, yo, ça fait des heures que je cherche ton numéro. Mais je l'ai fait, Chris. Je vous jure, énergétiquement, là, wow. Je me sentais comme un bel imbécile. Mais pas comme un imbécile de le faire, mais comme un imbécile d'être gêné. Cette fille-là, là, j'en reverrai sûrement jamais. Cette fille-là, là, j'ai sûrement créé un choc. Peut-être pas que je l'ai traumatisé à vie parce que j'ai pas jumpé dessus comme un estime malade, j'ai dit en pratique comme un estime mon gars, non, non. Je l'ai intrigué parce que j'ai eu des couilles, parce que j'ai osé faire des choses qui se font pas nécessairement, parce que j'ai osé être téméraire, parce que j'ai osé, c'est tout. J'ai osé. Mais ça, je l'ai pas fait pour elle, je l'ai fait pour moi, mais ça a un impact direct sur les autres. C'est ça l'initiation, c'est ça la vie, là. Tu sais, tout a de l'impact sur tout, l'effet papillon, blablabla. Vous savez de quoi je parle, là. Donc, après ça, quand j'ai fait ça, ce qui est arrivé, c'est que en dedans de moi, je me sentais vraiment stupide. Je me sentais comme la pire des couilles. Puis là, j'ai pris un pas de recul, j'ai parlé avec mon ami, puis on s'est dit que celui qui se sent niaiseux, là, c'est celui qui refuse d'apprendre la leçon que j'ai eue là. Qui refuse d'intégrer l'énergie que j'ai eue là. Fait qu'après ça, je me suis trouvé niaiseux. Je me trouvais niaiseux. Puis là, j'étais tellement, genre, fier de ma shot. Je suis allé voir la fille, puis j'ai expliqué, hey, écoute, en ce moment, je voulais pas te faire peur, là, mais je suis en train de travailler sur moi, là, puis j'essaie de vaincre ma part du ridicule, puis elle m'a fait un sourire, puis elle a continué sa journée, tu sais. Fait que j'ai peut-être fait un petit move, j'ai peut-être rien fait, peut-être que cette fille-là pense plus à moi, puis je m'en fous honnêtement, mais moi je me dis que tant que je peux faire ma part, ben je fais circuler l'énergie, puis quand je fais circuler l'énergie, ben ça me revient. Fait que ouais, on est dans un petit gros jeu, puis moi les 5 mots que je vais vous donner pour comprendre ce jeu-là, c'est gravité, magnétisme, intérieur, entre le corps de désir et l'intellect et les corps inférieurs. Vous irez voir c'est quoi ça. Je vous conseille vraiment le truc de Sandra Vimon. Sur sa page, elle a mis un grand diagramme qui explique vraiment c'est quoi la multidimensionnalité, les corps, les principes, etc. C'est une bonne map de début du jeu pour ceux qui la comprennent pas trop. Moi, cette map-là m'a beaucoup aidé, honnêtement. Sandra Vimon sur Facebook. Sinon, il y a Daniel Kem qui en parle dans la séparation des corps. Sinon, Bernard de Montréal doit en parler aussi. Sinon, il y a beaucoup de conférenciers au Québec. Vous pouvez écrire supraconscience, supramental, science de l'intégration.
Vous pouvez chercher de la façon que vous voulez. Si vous êtes capable de lire objectivement à travers les religions ou à travers tous les textes sacrés, il y a des signes. Mais éventuellement, le but, c'est de comprendre la game par toi-même. Mais en même temps, faut pas que tu t'empêches, si tu ressens le besoin d'aller chercher de l'information pour mieux te comprendre, pour mieux comprendre, empêche-toi pas d'y aller par peur de rester magnétisé là-bas. L'important, c'est juste de pas rester magnétisé là-bas. T'es capable d'y aller puis de juste prendre ce qu'il y a de bon pour toi. Peu importe. Le but, c'est vraiment de devenir un être le plus indépendant puis le plus autonome possible. Fait que c'est ça. Je vais réénumérer mes 5 principes. T'as magnétisme. Non, premièrement, je vais aller avec le but. Gravité, comme que je disais tantôt, qui serait ton centre de volonté. Mais cette volonté-là, c'est pas. Il faut pas. C'est pas nécessairement personnel. C'est pas genre, ah, je veux ci, je veux ça, je veux ci, je veux ça, je veux un sac de chips. Non, non, c'est une volonté de faire. C'est une volonté qui se développe avec le temps. Au début, elle est inconsciente, cette volonté-là. Tu vas avancer sans trop savoir ce que tu fais, mais tu vas vouloir aller à quelque part. Tu vas vouloir découvrir du neuf. Déjà, ça, c'est une volonté naissante, selon moi. Éventuellement, ta volonté elle va devenir un peu plus intelligente. Parce que l'intelligence, c'est le deuxième principe, c'est ton énergie. En grandissant en énergie, tu vas avoir une volonté de plus en plus intelligente parce que tu vas catcher les règles du jeu. Tu vas catcher comment ça marche. Tu vas catcher c'est quoi le fun du jeu. Puis tu vas voir que c'est vraiment le fun, honnêtement. Là, moi, j'ai jamais eu autant de fun dans ma crise de vie. C'est sûr que l'évolution, c'est sérieux. Mais honnêtement, là, l'amour pour les hommes, un amour désintéressé puis inconditionnel, c'est très important. La colère, pas une colère de ah tabarnak, je vais tout péter dans la maison, mais une colère envers ce que tu sais pas, en disant là, je veux des t'as le droit à voix haute. Là. Tu sais, comme dans le temps, il priait à genoux, là, puis il se faisait péter par le centre de gravité de la Terre. Là. Mais lève-toi debout là, à l'intérieur de toi, puis dis à voix haute quand t'es tout seul là, j'ai le droit d'avoir des réponses, envoyez-moi des réponses. Ce que ça va faire à l'intérieur de toi, énergétiquement, c'est que, dans le fond, ton eau, dans ton corps, est formée de cristaux, OK? Puis quand que tu... C'est un conducteur d'énergie, OK? Puis de la source qui est à l'intérieur de toi aussi, ton centre ce que je disais tantôt, ben l'eau, quand que tu vas envoyer par ta parole, vous irez voir les études de Monsieur Emamoto ou Emoto, en tout cas, ils ont fait des études sur l'eau, c'est très disponible facilement sur YouTube, c'est que l'eau réagit à la parole. Mais moi, ce que j'aimerais rajouter à ça, c'est que l'eau réagit à l'intention que tu places derrière ta parole, donc à ton champ de magnétisme, à ta magie personnelle, ta magie intérieure, ta parole créatrice. Elle crée l'action à l'intérieur de toi. Donc, je vais remettre ça dans des mots. Là, j'ai juste intégré quelque chose. Parce que, tu sais, justement, on parle, on s'ajuste. Fait que là, maintenant que j'ai ajusté, je peux vous le répéter. C'est que cette eau-là permet de ton énergie que tu envoies par ta parole va venir créer des cristaux. Il faut pas que tu cristallises tout ce que tu dis puis que tu prennes ça pour acquis. Il faut justement que tu transmettes tout le temps ces cristaux-là pour m'emmener juste que tu sois capable de voir la vie en vibration puis en énergie, que tu n'as même plus besoin de penser, puis que tu sois capable de formuler tes mots, avec tes pensées en mots, à partir de l'énergie pour être capable d'expliquer les règles comme que je fais ou d'être capable de comprendre ce que tu as à comprendre. Fait que c'est ça, l'énergie, quand que tu crées dans ta parole, ça vient conduire l'énergie à l'intérieur de toi. Ça vient ajuster par l'eau qui est conductrice à travers tes émotions. Parce que tes émotions, c'est aussi représenté par l'eau, parce que l'eau, en symbologie, c'est de l'émotion, c'est de l'énergie en mouvement. Donc l'eau, c'est un mouvement d'énergie. Fait que quand que tu cristallises le mouvement, tu le fais éclater, puis après ça, ben, tu as besoin d'autres eaux pour intégrer ton énergie à travers le mouvement, etc., etc. Je sais pas si vous comprenez, au pire, je peux le réexpliquer encore une deuxième fois. Tu parles, ta parole vient influencer ton eau, ça la cristallise, donc ton eau, elle s'évapore en dedans de toi. Ça se peut que tu transpires, ça se peut que tu sécrètes. Après ça, ton eau, elle éclate, ton énergie s'intègre dans ton centre de gravité, tu pognes l'XP, fait que là, t'attires le prochain niveau, etc. Fait que c'est important de comprendre aussi la polarité du corps pour ça. J'avais dit que c'était fini, mais je suis même pas capable de fermer ma gueule, voyez-vous. C'est que, justement, la colère est importante parce que c'est le pôle négatif, c'est le feu, c'est ton centre d'énergie. Ton centre d'énergie, là, quand t'es ta parole colérique, là, tu dis, là, je veux savoir ça par rapport à ça. Puis là, tu continues à parler. Là, t'essaies de t'expliquer, t'essaies de trouver des réponses. Ou, des fois, il faut que tu lâches prise parce que tu peux tomber dans la croyance de tes réponses. Mais tu vas voir que tout le temps, de toute façon, là, quand tu cherches à comprendre, là, quand tu cherches sans chercher, là, comme un esti de tarte ou un esti de dinde partout à chercher la connaissance, là, tu vas voir que ça vient. Ça vient quand c'est le temps. Tu demandes.
Ça vient. Tu demandes. Puis tu demandes, puis tu commences déjà à agir. Tu te mets en action. Puis là, quand que tu te mets en action, ben l'énergie, vu que tu es un principe d'énergie en action, un principe actif, un principe manifesté, un principe, ça c'est ce qu'on appelle le principe masculin, ben ça, là, tu vas être capable d'aller chercher l'énergie où ce que tu l'as placé dans matière. Euh, L'autre principe qui est important, c'est d'avoir une pensée positive. Pas d'être dans le positivisme, mais une pensée positive, créatrice, de dire ah, d'être capable de t'émerveiller des petites affaires pour te mettre en vibration avec ton environnement. Ça, c'est très important, ça augmente le taux vibratoire. Mais il faut pas tomber dans le... faut tout le temps être réaliste, hein, d'être capable de voir le côté négatif de ce qui te plaît pas autour de toi pour créer le changement, d'être capable d'avoir une pensée positive pour apprécier le changement, pour être capable de t'amener au prochain palier, pour créer d'autres changements, puis etc. dans ta mécanique à toi. Donc c'est ça. Avant que je me perde à Saint-Glinglin des murmures dans ma tête, là, je vais peut-être arrêter ça là. Ça fait combien de temps que je parle là? Désolé, je suis à moitié aveugle, faut que je fasse une pause. Ok, non, c'est ça, ça fait un petit 35 minutes que je parle pour l'instant. Je pense que c'est assez. De toute façon, je suis tanné, puis je me perds de plus en plus dans ce que je dis. Donc, 5 principes à retenir selon moi: volonté, centre de gravité; énergie, qui est l'intelligence; troisième principe, c'est l'amour, c'est le magnétisme entre ta volonté et ton intelligence. Quatrième principe, c'est le taux vibratoire, je l'ai déjà expliqué, puis sinon vous pouvez faire vos recherches là. C'est très simple en fait, c'est juste c'est des paliers de conscience en fait. C'est ce qu'on appelle l'invisible là, dans le fond, c'est ce qui va se manifester à toi selon ton taux vibratoire, parce que la game est bien faite, ok? Si tu te respectes dans tes énergies, là, puis que tu n'essaies pas trop, parce que c'est dangereux d'essayer d'aller chercher trop loin, puis tu vas vivre des affaires que tu n'es pas nécessairement prête, puis ça peut te marquer, ça peut te fucker, honnêtement. Là, j'ai des amis qui m'ont parlé de choses vraiment assez fucked up. Faut que tu te respectes, c'est vraiment important. C'est ça le plus important, c'est que tu te respectes, ok? Parce que l'amour de soi, c'est le respect de ses limites. Tes limites, il faut que tu les observes, que tu les contournes tranquillement, puis que tu les dépasses. Mais il faut pas que tu essaies de tout faire tout de suite. C'est dangereux. C'est très dangereux. Je te dis ça en conseil d'amis. Parce que moi, tous ceux qui cherchent à s'éveiller, vous êtes mes amis. Moi, c'est pas vrai là, que je vais m'empêcher de parler aux gens parce qu'ils ont des problèmes, que je vais m'empêcher de parler aux gens. Moi, dans mon école de pensée, je veux pas aller avec celui qui veut rien voir de ses problèmes, là, je veux pas me foutre dans des carcans. Mais quand que je vois que quelqu'un veut s'aider, c'est sûr que je vais lui donner des petits indices et que je vais lui donner des petites clés. Je suis pas un sauveur, mais je trouve ça important de faire sa part. Donc, taux vibratoire. Le dernier principe très, très important, c'est les fréquences. C'est-à-dire, la fréquence vibratoire, justement, c'est de comprendre là, qu'on n'est pas tous à la même place. Puis qu'on va pas tous à la même place non plus. Ça, je l'ai compris aujourd'hui. Des fois, là, moi, là, le style d'ego, là, je fais des petites prises de conscience, puis je suis comme, aïe, c'est malade, ça, c'est malade, what the fuck, c'est malade, ça. Puis là, moi, je vais voir tout le monde dans mes amis, là, pas tout le monde, parce que j'ai quand même un petit peu de jugeote, là, mais je vais voir ceux que je pense qui sont capables d'intégrer, puis là, je leur dis, aïe, fais ça, fais ça, fais ça. Mais il faut que j'arrête de faire ça, parce qu'ils n'ont pas justement le même faisceau, le même faisceau, le même esprit, le même faisceau, c'est bon, ça. J'aime ça. Fait que, c'est ça, ils ont pas le même fait ça. Puis, ils ont ce qu'ils ont à faire. Ils sont dans leur chambre d'essai, ils sont dans leur séquence. C'est comme, ils sont dans leur animus à eux autres. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, je comprends ce que je veux dire. Fait que c'est ça. Fait que c'est important de respecter les fréquences des autres. C'est important de respecter la fréquence à laquelle tu reçois les informations. Tu vas voir que de toute façon, ça, en ce moment, là, on est pogné dans la prison du temps, là. Mais le temps, tu peux t'en servir comme un outil pour pas attendre. Parce que Satan, ben, il s'attend à quelque chose. Ben, c'est ça le temps, dans le fond, tu sais. Faut que tu sois capable de commander, de continuer à vivre, d'observer déjà les signes, qu'est-ce qui se passe autour de toi, parce que les signes, ils sont partout. C'est ça du langage d'oiseau. C'est pas juste les mots, c'est tout ce qui se passe alentour de toi. Faut que tu sois capable de lire les signes. Il y en a tout le temps des signes pour celui qui veut les voir, honnêtement. Là. Il y en a tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Fait que c'est ça. Gravité, énergie, magnétisme, fréquence, taux vibratoire, peut-être aussi choc. Il faut comprendre aussi les mots coloration, diffraction ou rejet de ta lumière prépersonnelle due à son incompréhension. Il y a plein de petites lois de la lumière là, qui vont s'intégrer. Puis les lois de la lumière. Si tu es intéressé à comprendre les lois de la lumière, je te conseille vraiment la physique quantique. Je te conseille tout ce qui est science électrique. Parce que c'est aussi simple que ça, dans le fond.
Tu peux pas aller dans. Tu vas voir que si tu utilises ça, puis que tu combines ça avec, mettons, la spiritualité, que tu combines ça avec toutes ces autres choses-là, tu vas comprendre bien des affaires. Honnêtement, unifier les concepts, là, ça va ouvrir beaucoup de portes à l'intérieur de toi, puis ta vie va changer. Juste d'essayer d'intégrer de la lumière, là. Même si en ce moment, là, t'écoutes pas nécessairement ce que je dis, puis que t'essayes pas de comprendre tout ce que je dis, puis que tu laisses ça. Écoute-moi au pire, puis mets ça en underground, comme quand t'écoutes n'importe quel coup. Tu laisses ça de côté, c'est toujours un jeu de cartes, tu fais ce que tu veux, puis tu vas voir que tout ce que tu as besoin d'entendre va ressortir. Tout ce que tu as besoin d'entendre va ressortir. Tout ce que tu as besoin d'entendre va ressortir. C'est très important. Puis graduellement, à force d'écouter des conférenciers, à force d'écouter des différents, justement pour péter les formes, là, pour péter les concepts, pour comprendre qu'ils parlent des mêmes choses tout le temps, mais ils utilisent des mots différents, ben, tu vas comprendre bien des affaires. Puis plus c'est facile, plus c'est facile. Puis plus c'est facile, plus c'est facile. Ils disent là, qu'il y en a des meilleurs que d'autres, mais c'est juste une question c'est juste une question de programmation, c'est juste une question d'endoctrinement, c'est juste... Parce que tu sais, là, dans le jeu, là, il y a ce que vous appelez ça le gouvernement. Ouais, ouais, le mensonge, les mensonges. C'est tous les principes de magnétisme, parce que le cerveau, c'est un gros aimant. Il attire les pensées auxquelles tu crois, il attire les champs de pensée selon ce que tu as appris, selon ton champ de perception, etc., etc. Tu vois, je suis quand même pas capable de fermer ma gueule! Parce que j'avais oublié de parler de ça, moi, les structures hiérarchiques, là. Euh, on va parler de celles qu'on voit, là, pour commencer. T'as les sociétés secrètes. Eux autres, leur job, c'est de faire sécréter. Parce que t'as les sociétés spirituelles qui vont te faire sécréter de la joie, qui vont te permettre de développer les mystères. Puis t'as les sociétés secrètes négatives, qui, eux, font sécréter de la colère. Da, da. Peut-être que ces humains-là, vous les voyez comme des hosties de monstres. Puis c'est correct que vous les voyez comme des hosties de monstres. Parce que c'est leur job. Eux autres, ils sacrifient. Ils sont manipulés par les hautes sphères à vous réveiller, à vous aider. C'est pas les méchants. Ceux qui sont là pour faire ralentir, leur but, c'est pas de vous ralentir, c'est que vous arrêtiez de les écouter, que vous vous débarrassiez d'eux autres. C'est leur but. Dans moi, ce que je dis tout le temps, c'est que s'ils gagnent, ils ont perdu. Puis s'ils perdent, ils ont gagné. Les gentils, ça existe pas. Les méchants, ça existe pas. C'est des principes d'énergie. C'est des principes d'évolution. C'est des mécanismes. C'est de la mécanique. Ouais, c'est un mec, Annick. Je sais pas c'est qui Annick, mais c'est un mec, Annick. Puis ça a l'air que ce mec-là, ben, Annick, ben des affaires. Vous allez voir, ok? Si vous devenez des mécaniciens du cosmos, que vous essayez de reprogrammer votre structure intérieure avec les outils qui se passent un peu partout dans Matrice ou dans le jeu, whatever, vous allez voir qu'il y en a des personnages intéressants. Vous allez voir que vous allez être capable d'en attirer des quests le fun. Vous allez voir que vous allez aller vivre des shit. Mais prenez votre temps. Parce que celui qui prend son temps arrive toujours à destination. Moi, j'en vois, là. Juste, merci à tous ceux, premièrement, là, qui ont partagé mes trucs. Merci à tous ceux qui sont capables de voir la lumière en moi, parce que j'ai beaucoup de misère, ça. J'ai une grande facilité à donner de l'amour, mais il faut que je la pète, cet amour-là. Il faut que j'arrête d'en donner, puis que je m'en donne à moi-même. Puis quand vous m'en donnez, ça me fait réagir à certains trucs. Je vais vous dire merci parce que vous me faites beaucoup travailler sur moi. Je suis vraiment ému. Ça vient me chercher au plus haut point, honnêtement. Ça fait. Je vais- J'ai la larme, honnêtement, parce que j'adore l'humain, ok? Mais ça fait des années que je recherche ça. D'être compris. Ça fait des années que je cherche ça. D'essayer de briller par ce que je vois de la vie. D'essayer de dire ce que je pense. Mais avant, ce que je pensais, c'était pas ça. Fait que le monde, il était pas capable. Mais maintenant, je vois la vie, puis ça vibre tellement fort en dedans de moi que tout ce que je dis, je le pense, je le ressens au plus profond de moi-même. Puis c'est de ça que je parle à chaque instant. C'est ça qui est important pour moi. Moi, quand je parle, je veux parler de ce qui me parle à moi. Je veux pas vous amener la vérité, je veux pas vous amener des croyances, je veux pas vous amener un mode d'emploi, je veux vous amener ce qui vibre en moi. C'est ça le plus important. Je veux vous dire merci à tous ceux qui m'ont partagé sur les pages. Je veux dire merci aussi à ceux qui vont m'amener des petits ajustements que je vais avoir à faire. N'ayez pas peur de me dire ce qui est pas correct, je m'en fous. Ça va me faire du bien parce que ça va me permettre d'avoir un autre point de vue. Je veux dire merci à ceux qui m'encouragent parce que vous me donnez de l'énergie. Puis moi, je vous donne, parce que je sais que ça vous donne de l'énergie, ça vous donne un peu plus d'ancrage en vous-même. Parce que je sais que je suis pas le seul qui voit ces choses-là. Je sais que je suis pas le seul qui le sait. Vous le savez tout à l'intérieur de vous, mais il y a juste personne pour vous le dire. Moi, là, tous ceux qui sont capables de voir mes vidéos, puis même ceux qui sont pas capables, ceux qui vont m'écouter puis qui vont m'haïr,
mais vous êtes quand même attiré à écouter ça. Ça veut dire qu'il y a un petit quelque chose en dedans de vous autres qui cherche à savoir. Mais je suis peut-être pas la personne pour vous. Continuez à chercher. Continuez à chercher quelqu'un qui vibre comme vous. Continuez à chercher qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre. C'est ça qui est important. Ce qui est important, là, c'est tout le temps d'atteindre le prochain palier. Tu sais, là, souvent, là, on évolue, on comprend quelque chose, puis là, après ça, on se replante, puis on se dit, tabarnak, finalement, j'ai rien compris. C'est pas vrai. T'as compris quelque chose qui t'a amené jusqu'au point où il fallait que tu intègres d'autres choses. C'est ça, la game. Donc, moi, je veux juste me contenir parce que je sais pas pourquoi. Ça a l'air qu'il faut que j'arrête. C'est assez. Je tiens à dire merci déjà aux gens qui sont abonnés à moi. Je tiens à dire merci à tous ceux qui sont là depuis le début, depuis lundi. En quelques jours, j'ai réussi à attirer, grâce à ces mouvements-là, des choses cool dans ma vie. Honnêtement, ce qui m'arrive dans ma vie présentement, ça me permet de retrouver un second souffle, de retrouver la lumière. Je me connecte à la source. Je me connecte à ce qui me parle. J'inspire des gens, puis ces gens-là m'inspirent à mon tour. Merci. Honnêtement, merci à la société supramentale. Merci aux gens comme BDM. Merci aux gens comme Kemp. Merci aux gens. Je veux dire merci, un merci spécial au Tao. Je veux dire un merci à Edmond Dantes qui est un hostie de machine. Je veux dire un merci à Sandra Vimon. Je veux dire un merci à Iso. Je veux dire un merci à Denis Jutra. Je veux dire un merci à David Lévesque. Je veux dire un merci à Marc Delassalle. Rest in peace, mon boy. Je veux dire un merci à tous ceux. Je veux dire un merci à Québec. Je veux dire un merci à la gang de SVQ. Je veux dire un merci à la gang de BDM INTL. Je veux dire un merci à toute la société supramentale. Il faut qu'on se tienne. C'est vraiment important. Il faut qu'on arrête de créer des conflits de valeurs et des conflits d'ego. Si on se tient puis qu'on s'ajuste tout le monde ensemble, c'est là qu'on va être capable de faire des choses différentes. C'est sûr que le collectif nous pète, mais on est en train de créer un champ éthérique de feu. Un champ éthérique de feu. Un gros merci spécial à Rayon Soleil. Je sais plus ton nom complet sur Facebook, là, mais Rayon Solaire, là, what's up, mon boy. J'ai pas peur de parler devant les gens, t'es fort. Je veux dire un merci à tous les gens. Il y a peut-être des gens qui veulent pas être nommés, mais un merci à Hello. Elodie, je m'en rappelle plus ton nom de famille, mais celle qui m'a encouragé à commencer, là, un gros merci. Un gros merci à ma super pote que j'ai rencontrée cette semaine. Tu le sais, t'es qui. Je sais que tu veux garder ton anonymat, c'est important, mais merci à toi, c'est vraiment important. Tu m'aides beaucoup avec les règlements. You're the best. Je veux dire un merci, un shout-out à mon boy Enka si t'écoutes ça, that's it. Un shout-out à mon boy Xavier. Un shout-out à mon boy Bauer. Je veux dire un shout-out à toutes les petites lumières. Vous êtes hot. On continue à travailler ensemble dans notre énergie individuellement, ensemble mais seul. Être humain, c'est ensemble mais seul. L'animal humain en nous se doit d'être dressé. Car c'est les rênes de la reine rouge et nous devons tenir les rênes de la reine rouge. C'est comme si notre astral qui essaye de connecter. C'est comme si l'astral il contrôlait nos forces naturelles, comme le Père Noël qui contrôle ses reines puis ses lutins. Mais nous autres, on va devenir le petit Père Noël, puis on va se faire un sacrement de cadeaux, puis on va reprendre les rênes, puis on va s'en aller fucking loin. L'infini, c'est pas assez loin pour nous. On sait même pas c'est quoi l'infini. Fait que là, les beaux concepts, on va arrêter ça, puis on va commencer à le vivre. Let's fucking go. Supra, justement, par la parole. Yeah!